Coucou, c'est Scrap Mimi pour les kits de Corinne. Je viens aujourd'hui du coup vous présenter la page que je devais vous mettre en vidéo et qui malheureusement a disparu. Je suis bien embêtée, dégoûtée et complètement... enfin voilà, j'en ai pleuré, même je vous dirais, bon, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais je vais quand même vous montrer cette page et on la réalisera du coup de nouveau avec d'autres papiers, donc de la même collection. Donc j'ai utilisé les stickers de la collection Pebbles, Sunny Bloom. Voilà, donc on réutilisera d'autres stickers, hein, bien sûr. Et puis donc j'avais utilisé ce bloc de papier Sunny Bloom. Je refais un petit tour vite fait, hop. Donc là, on choisira une autre thématique puisque donc je vous présente, hop, je vous la montre pas tout de suite, hop, ça c'est le verso. Donc je vous présente ma page. Non, du coup elle n'est pas là. Hop, elle est là. Voilà. Donc c'est ma page. Voilà, ma jolie page qui du coup n'a plus de vidéo. Donc je suis un petit peu un peu vexée, mais bon, c'est comme ça. Donc on va la réaliser de nouveau, mais avec un petit peu notre thématique. Alors comme les papiers, il y a des petits lapins de Pâques, peut-être que je trouverai une photo correspondante avec des chocolats ou des choses comme ça, ou on verra, ou des fleurs ou autre. Donc en fait, j'avais réalisé comme une carte soleil, enfin une page soleil. Et ici, en fait, vous voyez au centre, on a un cercle, hein, et donc ce petit cercle, en fait, se bouge. Donc, bon là, il va rentrer, bien sûr. Hop, on découvre, en fait, hop, ici, la photo qui est cachée, donc, dans le... Hop, bien sûr, quand ça veut pas. Et donc, on découvre, pardon, la photo. Donc c'était un système que j'ai vu sur une vidéo de Lone Fawn avec un dies donc cercle, enfin ils vendent évidemment toute la panoplie des dies pour faire ce système, et donc j'ai essayé de l'adapter moi sans les, les dies correspondants. Donc et ben écoutez, hein, hop, on referme, et puis donc on va faire la nouvelle page. Donc ce sera pas celle-ci, mais ce sera le même, le même système. Donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc avec le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai pris un dies cercle le plus grand que j'avais, donc pour moi il fait 7,5 de diamètre. Donc une photo que vous allez également découper au format rond. J'ai repris les chutes en fait de ma page précédente pour pas faire de gâchis, ainsi que la chute qui reste, et donc j'ai découpé un cercle plus grand avec donc ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un bol, afin de pouvoir faire le dessous de mon mécanisme. Nous allons donc utiliser également les stickers, et puis donc une page, donc j'ai choisi la page violette avec les petites fleurs. Donc nous allons commencer par le mécanisme. Donc nous avons nos 3 cercles de même dimension, plus celui qui est un petit peu plus grand, pour faire le socle. Donc on va prendre les 2 premiers cercles, c'est-à-dire le blanc et le premier dans le papier imprimé. On va marquer le centre, puis on va tracer un rayon. Et nous allons donc par la suite découper ce rayon. Bon, alors là je vais mettre de mon tapis hein, pour découper droit. J'aligne ma règle sur les traits de mon tapis de coupe. Voilà, donc hop, comme je vous dis, on découpe. Et donc on va faire la même chose sur le papier imprimé. Alors du coup j'essaye de prendre un petit repère
pour aller un petit peu plus vite. Je m'aligne également avec mon tapis. Et donc là, nous avons la base de notre système. Il faut découper également, j'ai oublié de vous le dire, mais une petite languette qui fait donc 1,5 de haut par 2,5 de large. Et donc on va plier en deux sur les 1,5 et on va arrondir un petit peu les angles. Ce système va nous permettre en fait de servir donc de raccord entre les deux cercles. Et ce qui va permettre aussi l'arrêt du système pour tourner donc la photo, qui ne part pas directement, vous voyez, enfin tout ne se disparaît pas donc sous la photo. Donc on essaye de le coller pas trop près du bord, ni trop près du centre. Et donc par-dessus, on recolle donc le cercle blanc. Donc on attend que ça prenne bien. Donc on prend également le cercle avec la photo et on fait la même fente. Ensuite on vient coller donc notre photo au centre de notre cercle le plus grand. Et avec l'aide d'un scalpel, nous allons donc redéfinir cette fente, puisque là nous l'avons coupée, mais elle n'y est plus puisqu'elle est collée. Donc on va redécouper cette fente uniquement sur la photo et un tout petit peu en dehors, mais pas beaucoup plus. Il ne faut pas aller jusqu'au bout donc du cercle, surtout. Il faut le laisser fermer ce cercle. Donc on reprend nos deux cercles collés. Et la partie où il n'y a pas la languette, hop, je vous montre, la partie où il n'y a pas la languette, on va l'insérer dans la fente. Et donc on va tourner et faire glisser le système pour venir cacher donc notre photo. Alors étant donné que ce ne sont pas les dies de la marque Lone Phone pour le système, des fois il faut faire des petits ajustements et recouper un petit peu pour que le mécanisme glisse bien. Alors nous, il restera justement toujours une petite, une petite fente là, vous voyez, où on distingue un petit peu la photo. Mais bon, moi ça ne me choque pas. Au moins ça nous montre qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose en dessous. Mais effectivement, avec le set de dies, normalement, vous ne voyez plus rien. Donc il faut également une petite languette normalement pour aider à tourner. Donc il faut qu'elle soit pas trop grande, un petit peu arrondie pour suivre évidemment le cercle. Donc là je coupe une chute de papier. Ça va m'aider à faire une base et par la suite je collerai donc un sticker dessus pour le renforcer, que ce soit un peu plus rigide pour tourner. Et voilà, notre mécanisme est terminé. Donc voilà, comme je vous disais, je vais prendre un petit stickers, le petit stickers oiseau. Je vais le coller sur du papier blanc un peu rigide, celui qui a servi pour la base de cercle. Je vais le découper autour et puis je vais le recoller
sur cette petite languette que nous venons de mettre, comme ça ce sera beaucoup plus rigide et plus facile à tourner. J'espère dans tous les cas que cette page vous fera plaisir et que cette découverte de mécanismes vous inspirera. Nous passons donc à la page, donc on va la redécouper déjà au format 30-30 hein, bien sûr. Alors pour ma précédente page, donc j'avais en fait tous les 5 cm marqués, donc les bords tout autour et le centre. Et donc j'avais relié toutes ces marques au centre afin d'obtenir donc des rayons de soleil et d'en découper 1 sur 2. Toutefois, n'allez pas jusqu'au bout, surtout ne découpez pas toutes les feuilles, laissez la dimension du cercle de votre dies en dessous. Voilà, ça c'est ce que je vous montre en fait, de ne pas couper jusqu'au bout. Donc sur la première page, forcément on avait le centre de coller. Là ici je ne l'aurai pas, mais ce n'est pas grave, il va être caché. Donc je vais recoller toutes les chutes que j'avais de la précédente page pour me faire le même système de soleil. Voilà, c'est collé. Donc cette fois-ci, vous voyez, au centre, du coup, je n'ai pas le reste de la carte, mais ce n'est pas grave, vous voyez, ça ne se voit pas. Et donc sur ce mécanisme rond, il faut mettre de l'épaisseur. Sinon, après, notre cercle ne tournera pas si on colle à même la feuille. Donc j'ai mis de la mousse 3D, donc ici noire pour pas trop qu'elle se voit, et pas très épaisse, hein, ça doit être du 1 mm celle-ci. Et donc c'est des planches de chez Lily Pot Colle. Elle colle très bien, la mousse est rigide en plus, elle est bien rigide. Donc c'est très pratique. Donc là j'en installe tout autour sans toucher mon mécanisme, hein, bien sûr. Donc on va décoller tout ça gentiment. En plus la pellicule elle s'enlève très bien. C'est vraiment une marque pour tout ce qui est adhésif, double face, donc mousse 3D, même système de fermeture. J'aime beaucoup cette marque Lily Pot Colle. D'ailleurs, le prochain projet, je pense que je vais utiliser ces matières pour la couverture parce que je vais vous proposer un petit album. Donc ce sera avec ces matières adhésives pour la couverture. On colle donc notre grand cercle au centre. Et donc on vérifie bien que le système glisse. Et hop, on voit l'apparition de notre photo. Donc là, je vais coller mon petit oiseau qui va me permettre donc de montrer qu'il faut prendre cet endroit-là pour tourner, hein, voilà, puis que ce soit un petit peu plus rigide. Puis ensuite, je passerai donc à la décoration avec les stickers. Donc, je vous laisse en musique avec la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous pourrez reproduire donc cette page. Et puis donc je vous retrouve bientôt pour les kits de Corinne pour une nouvelle réalisation, donc avec cette collection Sonny Bloom de Pebbles. Donc je vous laisse en musique pour la fin de cette page ainsi que les photos des 2 pages. À bientôt!